Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager 4 choses que j'ai mises en place au quotidien. Alors 4 choses un peu étranges, bizarres, que j'ai mis en place au quotidien dans ma lutte contre le cancer. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que au gré des conversations que j'ai eues avec d'autres malades en ligne, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à avoir mis en place ce que j'appelle des protocoles, des habitudes qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui permettent en fait bah, en tout cas moi c'est mon cas, de m'aider au quotidien à avancer dans le cadre de mon traitement, puis en fait à me projeter vers ma vie. Alors la première chose que j'ai mis en place en fait c'est simplement de l'autosuggestion. Donc tous les matins j'écris dans un petit carnet 6 choses que je désire dans ma vie de l'après-cancer. C'est quelque chose que certaines personnes font en dehors de la maladie, hein, ça il y a de secret pour personne. Alors certains vont dire bah voilà, je demande à l'univers, comme on dit, les choses que je désire et ça arrive ou ça arrive pas. Bon après il faut y mettre de la conviction. Dans mon cas c'est un petit peu différent puisqu'en fait je me suis aperçu notamment au moment où j'étais au plus bas, j'ai fait beaucoup d'introspection, de regard intérieur et puis d'analyse de ma vie passée et je me suis aperçu que en fait j'avais passé ma vie à la subir et je n'arrivais pas à savoir ce qui me rendait heureux. Et ça, je pense que ça a été l'une de mes plus grandes erreurs. Et le fait de matérialiser, d'écrire ce que je désire dans ma vie d'après, ça a 2 avantages. Le premier, bah, c'est en fait, de concrètement savoir ce qui me rend heureux ou ce qui va me rendre heureux dans ce que je veux. Et le deuxième, c'est de garder à l'esprit, de rester focus sur la vie d'après la maladie. Aujourd'hui, ça me permet de ne pas rester enfermé dans mon traitement, mais véritablement de me projeter dans ma vie d'après. Donc rémission, guérison. Je n'envisage pas une suite qui puisse être différente de celle-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est, alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo, me semble-t-il, c'est la visualisation, la matérialisation de mon corps en train de se battre contre la maladie. Alors ça, c'est un exercice que généralement les psychothérapeutes font faire aux malades. Ça fait partie des tout premiers exercices qu'on peut faire, où l'objectif en fait c'est de visualiser son corps en train de se battre. Alors moi je le fais à plusieurs étapes, par exemple lorsque je suis en chimio, lorsqu'on m'injecte des produits dans la perfusion, j'essaye à chaque fois de me dire que ces produits, en fait c'est une potion magique, entre guillemets, c'est quelque chose qui me permet de me battre et qui est en train de me guérir. Donc le simple fait de le visualiser, et puis d'essayer d'imaginer ces petites cellules, ces globules blancs en train d'aller phagocyter les petites cellules cancéreuses, visualiser au quotidien, je pense que ça permet véritablement de faciliter la lutte de notre organisme face au cancer. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, ça j'en reparlerai ultérieurement, dans la littérature sur justement les cas de guérison et de rémission parfois inexpliqués. Donc en fait, je pense que c'est simplement un plus. Je ne suis pas en train de dire, et vous ne m'entendrez jamais dire qu'il faut arrêter un traitement contre le cancer, mais je pense véritablement que le pouvoir du psyché sur le corps est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et le fait de mettre en place ce genre d'exercice, ça permet de faciliter la voie vers la rémission et vers la guérison. La troisième chose que j'ai mis en place, donc je le fais plutôt le soir, c'est simplement de remercier la vie. Alors vous le ferez comme vous le voulez, remercier la vie, remercier l'univers, remercier Dieu si vous êtes croyant, moi c'est pas mon cas, et prendre conscience de la valeur du temps. J'en ai déjà parlé. Le temps, en fait, chaque minute qui passe, c'est une minute que vous ne pourrez jamais rattraper. Et tant qu'on n'est pas passé près du gouffre, on n'a pas forcément conscience de la valeur du temps. La valeur de chaque instant passé avec les gens qu'on aime, avec ses proches, avec ses enfants. Et le fait de chaque jour remercier l'univers, remercier la vie, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, permet de se souvenir de la valeur de chaque instant. Chaque nouvelle journée passée en vie, c'est une victoire. Donc pour moi, ça fait partie d'un ensemble de choses qui permettent
de faciliter en fait le combat contre la maladie. Et la quatrième chose que j'ai mis en place, alors ça va être certainement la plus étrange, et le fait est que je me suis aperçu que j'étais loin d'être le seul à le faire. Alors j'ai un ami qui est croyant, qui habite dans le sud de la France, et il est allé exprès pour moi, lorsqu'il a appris que j'étais malade, il est allé à Lourdes, il m'a acheté une bouteille d'eau bénite qu'il m'a envoyée par la poste. Euh, donc tous les matins, je prends ma cuillère d'eau bénite. Alors moi qui suis athée, vous allez me dire, ça n'a pas une grande utilité, mais en fait, ces petits gestes au quotidien, ça n'est pas tant le fait d'être croyant ou pas, c'est le fait d'y donner l'intention. Vous n'ignorez pas que il y a des guérisons inexpliquées qui sont attribuées à Lourdes. Bon, alors moi c'est quelque chose, bien que je ne sois pas croyant, c'est quelque chose que j'aime bien lire des fois des livres sur les guérisons inexpliquées. Et même si ça peut paraître anodin, le fait d'y mettre l'intention et d'y croire, en fait c'est une petite brique supplémentaire dans le processus de guérison face à la maladie. Voilà, alors je ne sais pas si vous en tant que malade, vous mettez en place d'autres choses, peut-être que vous avez d'autres choses que vous mettez en place au quotidien. Moi, en tout cas, ces 4 choses, je les ai mises en place et ça me permet en fait de m'aider et d'avancer au quotidien. Alors, c'est vrai que le coup de l'eau bénite, ça pourra paraître bizarre à certains ou à certaines. Pour d'autres, ça leur parlera. Me concernant, je pense que toutes les choses qu'on peut mettre en place chaque jour et auxquelles on donne l'intention, la volonté de se battre, ne peuvent être que salvatrices face à la maladie. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Merci, bonne journée.